Nous allons voir ici l'utilité fondamentale des coordonnées de vecteurs pour faire les exercices. En réalité, ça va nous simplifier considérablement les choses et ça va régler le problème de tous ceux qui ont des problèmes de vision sur un dessin où il fallait utiliser la relation de Chasles, de voir par quel point il fallait passer, c'est compliqué. Et avec les coordonnées, c'est beaucoup plus simple. Alors, un exercice type, parce qu'on peut en faire plein, mais je vais en prendre un ici. On a deux points dont on connaît les coordonnées et on veut trouver un troisième point qui est placé comme ceci. Si vous vous souvenez, quand on faisait cet exercice, il fallait décomposer avec les relations de Chasles, etc. pour obtenir qu'une seule fois notre inconnu. Notre inconnu, c'est le point C, et il fallait qu'il apparaisse qu'une seule fois. C'était relativement compliqué. Et bien maintenant, grâce à tout ce qu'on a vu sur les coordonnées, on va pouvoir traduire l'égalité vectorielle avec les coordonnées et basculer d'un exercice de géométrie pure à un exercice très calculatoire de résolution d'équations qui est quand même beaucoup plus simple parce qu'on a beaucoup plus travaillé dessus et on a beaucoup plus de techniques là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va faire cette chose-là. On va partir de 3AC plus 2BC est égal au vecteur nul puisque on nous le dit. Et on va traduire directement avec les coordonnées. Donc, ça nous fait 3 fois xc moins xa. Ici, là, ça nous fait 3 fois yc moins yk. Vous voyez que j'ai écrit quoi? J'ai écrit 3 fois mon vecteur AC. J'ai pris donc 3 fois les coordonnées du vecteur AC. Maintenant, j'ajoute les coordonnées du vecteur BC. Ça nous fait donc xc moins xb. 2 fois xc moins xb. Je retrouve la même chose en dessous, yc moins yb, qui est égal, donc là j'ai bien 3 fois les coordonnées du vecteur AC plus 2 fois les coordonnées du vecteur BC, qui est égal aux coordonnées du vecteur nul. Le coordonnée du vecteur nul, c'est 0 et 0, bien évidemment. Et vous voyez que en une ligne, on est passé d'un exercice de géométrie ici à un exercice très calculatoire où on a notre inconnu, c'est quoi? C'est xc et yc. Donc, on va maintenant résoudre notre système. Alors attention, il faut le conserver en totalité à chaque fois. Donc, on peut le faire, bien sûr, en remplaçant directement les valeurs que l'on connaît, xa et xb, ou on peut le faire d'un point de vue plus rigoureux, en conservant toutes les lettres. Je vais le faire d'une façon ou d'une autre. De toute façon, on le verra dans les exercices après. Alors, je vais remplacer. Ici, ça me fait 3. xc que je ne connais pas. Moins xa, ça nous fait donc moins 1, plus 2 fois xc que je ne connais pas toujours, moins xb. Alors moins xb, attention, xb ça fait moins 3, ça fait donc moins 3, ça nous fait donc plus 3 qui est égal à 0. Et ça nous fait en dessous 3yc, alors moins yk, ça nous fait donc moins 2, plus 2 fois yc, moins 4, ça nous fait donc plus 4, est égal à 0. Et on fait autant d'étapes que nécessaire pour résoudre ça. Je vais donc tout détailler ici. Ça fait 3xc moins 3. Je rappelle que le 3 se distribue. Le 2 se distribue aussi. Ça nous fait plus 2xc plus 6 qui est égal à 0. En dessous, ça nous fait 3yc moins 6 plus 2yc plus 8 qui est égal à 0. Ce qui nous fait donc ici, on regroupe 3xc plus 2xc, ça nous fait 5xc moins 3, pardon, moins 3 plus 6, ça nous fait donc plus 3 est égal à 0. En dessous, ça nous fait 5yc, moins 6 plus 8, ça nous fait donc plus 2 est égal à 0. Vous voyez que pour les xc, vous trouvez la même chose pour les x et pour les y, puisqu'on fait deux fois la même chose en fait sur les abscisses et sur les ordonnées. On fait deux fois le même travail. Par contre, là, bien sûr, suivant les nombres que l'on a, on n'obtiendra pas tout à fait la même chose. Et ce qui est équivalent à dire quoi? À dire que ici, je vais le faire en dessous, je suis parti pour le faire en vertical, essayez de toujours respecter ça. Ça va nous faire donc 5xc est égal à moins 3, 5yc est égal à moins 2, et ce qui nous fait donc ici xc qui est égal à moins 3 cinquièmes et yc qui est égal à moins 2 cinquièmes. Conclusion. Et on a trouvé donc les coordonnées de notre point. Le point C a pour coordonnées moins 3 cinquièmes et
moins 2 cinquièmes. Voilà comment est-ce qu'on calcule les coordonnées d'un point à partir d'une égalité vectorielle, où surtout en fait on va avoir au départ une égalité vectorielle où on a une inconnue, un point que l'on ne connaît pas. Et alors, après, quand vous ferez des exercices plus compliqués, il y aura peut-être plusieurs points. Mais voilà, donc on va remplacer ici par, on va traduire cette égalité vectorielle avec un système et on obtient après uniquement des calculs. L'inconvénient, c'est qu'il faut mener deux équations de front et bien entendu, on pourrait éventuellement faire une erreur de calcul. Donc restez bien concentré, vous obtenez des petites équations qui sont simples. Il faut rester concentré pour ne pas faire d'erreur.